De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine, aujourd'hui on va parler du printemps, cette belle saison du renouveau, mais surtout des mouchoirs. Alors Marine, pourquoi tant de gens passent de la joie des beaux jours aux yeux rouges et au nez qui coule? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Et oui, avec le retour du soleil et des fleurs, il y a aussi le pollen. Et pour certaines personnes, c'est une vraie catastrophe. Tu l'as dit, yeux qui grattent, gorge irritée, éternuement à répétition. C'est pas un rhume, mais bien une allergie saisonnière. Mais pourquoi notre corps réagit-il aussi violemment au pollen alors qu'en soi, ce n'est quand même pas dangereux? C'est une excellente question Ludo. En fait, chez les personnes allergiques, le système immunitaire prend le pollen pour un ennemi et déclenche une réaction de défense complètement disproportionnée. Dès que le pollen entre en contact avec les muqueuses, certaines cellules, appelées les mastocytes, libèrent de l'histamine. Et le résultat, des vaisseaux sanguins qui se dilatent, yeux rouges et tout gonflés, les glandes qui produisent du mucus en excès, donc le nez qui coule en continu, et les nerfs qui vont eux déclencher des éternuements en rafale pour expulser cet ennemi invisible. Bref, le corps entre en mode panique pour rien. Pourquoi a-t-on l'impression que de plus en plus de gens souffrent d'allergies? C'est pas une impression, en fait, c'est une réalité. En 20 ans, le nombre d'allergiques a doublé. Aujourd'hui, un adulte sur 3 et quasiment un enfant sur 2 sont concernés. Alors les raisons, il y a la pollution qui va fragiliser nos muqueuses et qui rend les pollens un peu plus agressifs. Et puis notre mode de vie un peu trop hygiénique. En fait, un environnement trop stérile empêche notre système immunitaire de bien s'entraîner. Il y a le réchauffement climatique qui entre en jeu, puisqu'avec des hivers beaucoup plus doux qu'à l'époque, les arbres libèrent leur pollen plus tôt et plus longtemps. Résultat, des mois d'éternuement au lieu de quelques semaines. Alors, on parle aussi d'allergies croisées, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, les allergies croisées, c'est quand une allergie, donc par exemple au pollen, déclenche une réaction à certains aliments. Par exemple, pour les personnes allergiques au bouleau, l'arbre, pas le travail. Vous pouvez ressentir des démangeaisons en mangeant une pomme ou une noisette. Parce qu'en fait, les protéines de ces aliments ressemblent fortement à celles du pollen et le corps se trompe d'ennemi. Alors, comment limiter les dégâts et traverser la saison du pollen sans se transformer en fontaine à mouchoirs? Première stratégie, éviter au maximum le contact avec le pollen. Donc en balade, par exemple. Mettre des lunettes de soleil, ça évite que le pollen ne se dépose sur les cils et les yeux. Appliquer un corps gras autour des narines comme de la vaseline ou de l'huile végétale, ça va piéger une partie des allergènes avant qu'elles rentrent dans les voies respiratoires. Et puis quand on rentre à la maison après la balade, rincez-vous les cheveux pour ne pas déposer du pollen partout dans la maison et surtout sur l'oreiller la nuit. Changez de vêtements pour ne pas disséminer ce pollen. Et puis donc côté maison, je vous propose d'aérer très tôt le matin ou tard le soir quand le taux de pollen est au plus bas et évitez de faire sécher votre linge dehors parce qu'en fait il capture le pollen comme une éponge. Et si malgré tout on est en pleine crise allergique, est-ce qu'il y a des solutions naturelles pour soulager les symptômes? Oui, il existe plusieurs méthodes naturelles qui peuvent aider, comme le drainage lymphatique qui stimule l'élimination des toxines et réduit l'inflammation du corps. Il y a aussi les huiles essentielles. L'estragon, par exemple, c'est un antihistaminique naturel. La camomille romaine qui va apaiser l'inflammation et l'eucalyptus radié qui aide à dégager les voies respiratoires. Ces huiles s'utilisent en diffusion ou diluées en massage sur la poitrine et les tempes. Il y a aussi l'alimentation anti-inflammatoire, le curcuma, le gingembre, les oméga-3, les oignons. Ils sont riches en quercétine qui est un antihistaminique naturel. Pour les fans d'infusion, je vous conseille le rooibos qui aide à calmer les réactions allergiques et aussi le miel local parce qu'en exposant le corps à de petites doses de pollen tout au long de l'année, on peut l'aider à développer une tolérance progressive. Donc, en plus des traitements classiques, il existe plein d'astuces naturelles pour mieux vivre avec ces allergies. Oui, exactement Ludo. Bien sûr, si les symptômes deviennent trop gênants, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un allergologue. Merci Marine pour tous ces bons conseils et chers auditeurs, vous avez maintenant les clés pour survivre à la saison des pollens et profiter de ce printemps qui s'annonce sans vous transformer en boîte à mouchoirs et en accessoires de survie surtout. Oui, surtout respirez sereinement. À bientôt pour une nouvelle chronique santé. À bientôt Marine. Salut. Horizon.